Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle, j'ai envie de dire, incursion dans cette pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière. Vous le savez, vous entrez donc dans cette pyramide parce que vous avez 4 clés. D'abord, l'écoute, ensuite la compréhension, viendra donc la connaissance pour pouvoir décider. Voilà donc dit, je vais ici maintenant passer aux libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos ancestralités, témoignages de nos reconnaissances et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Cela dit, je vais ici et maintenant répondre justement à une dame qui nous a envoyé une question, avec qui nous avons donc échangé cordialement, ancestralement, qui cherchait à savoir, à comprendre comment est-ce que elle pourrait se débarrasser de ces bandes ou de sa bande hygiénique de menstruation. Question pertinente, question intéressante, question qui vaut de l'or, véritablement à l'ère du Verseau. Parce que, oui, nous répondons à cette dame, mais à travers elle, à toutes les dames. C'est pour cela que j'ai, à travers justement la thématique, reformulé de covivence donc avec mon staff, voici pourquoi et comment se débarrasser, j'ai ajouté ancestralement, de sa bande hygiénique de menstruation. Oui, parce que vous devrez le faire, mais de façon ancestrale. Je sais, vous allez vous poser la question, c'est quoi la façon ancestrale de se débarrasser de sa bande hygiénique de menstruation? Oui, je vais vous dire que vous devrez le faire ancestralement parce que déjà en le faisant ancestralement, vous le faites dans l'ordre naturel des choses. Vous le faites avec le principe Woshira, avec le principe WSR, parce que ce n'est qu'à travers l'ordre naturel des choses, des êtres, des situations et des événements que vous allez retrouver l'équilibre. Et donc, retrouver l'équilibre, c'est retrouver quoi? La paix. Alors, d'entrée, cherchez à savoir c'est quoi les menstruations. Je ne vais pas aller au fond, mais déjà, j'ai l'habitude de le dire, menstruation. Men, quand vous avez men, cela renvoie à une capacité magique. Cela renvoie à une capacité d'action. Et donc, vous devriez connaître le principe qui se cache derrière le latent de la chose, les menstruations, donc, qui ont une capacité magique. Je le dis souvent, le sémen, le liquide séminal pour l'homme, a une capacité magique. Le cérumen, oui, a une capacité magique. Et d'ailleurs, puisque nous sommes donc, j'ai envie de dire, dans l'intervalle des jours épagomènes, oui, le hasard n'existe pas, c'est l'autre nom, du principe nétière Osiris, le hasard, Assar, Osir. Et donc, ici, je dois vous dire que tout cela a un pouvoir, une puissance et une force dont vous devriez connaître le principe premier pour pouvoir aller à sa magie. Et donc, quand vous faites un mauvais usage donc de votre bande de menstruation, de votre bande hygiénique de menstruation, vous êtes non seulement en train de créer des formes entités, parce que oui, quand vous allez brûler votre bande hygiénique de menstruation, quand vous allez jeter cette bande dans une poubelle, dans votre bande de laisse, dans une poubelle, quand vous allez laver publiquement votre bande hygiénique de menstruation, quand vous allez l'ignorer simplement, ne pas savoir où est-ce qu'elle est, oui, sachez que quand vous ignorez, il y a des personnes qui connaissent. Et donc, quand je parle de personnes, oui, parce qu'une personne malfaisante, lunairement parlant, un sorcier négatif, lunaire, va se servir de votre bandelette de menstruation pour vous atteindre. Cela peut être justement vous atteindre négativement ou vous atteindre parce que vous avez refusé ses avances. Oui, quand on vous fait la cour, on vous fait des avances, vous femmes, et que vous refusez, oui, mais ce n'est pas tous les hommes qui arrivent à supporter. Et donc, le malfaisant, quand il a votre bandelette menstruelle
peut agir sur vous, aussi bien positivement solairement que négativement lunairement. Et donc, on peut vous atteindre, on peut détruire votre vie, votre existence, tous les domaines de votre vie. On peut vous faire divorcer, on peut vous faire quitter votre mari, on peut vous faire péricliter, n'être que l'homme de vous-même, simplement quand on a votre bandelette menstruelle. Et donc, non seulement le mauvais usage de votre bande hygiénique menstruelle va être préjudiciable pour vous, mais vous allez également choper ce que j'appelle les maladies sexuellement transmissibles. Non, les maladies spirituellement transmissibles. Oui, parce que les maladies spirituellement transmissibles, ce que vous appelez souvent les incubes, les succubes, tout ce que vous allez appeler justement ces problèmes d'infertilité. Oui, il y a des infertilités qui surviennent simplement parce que vous avez méconnu le principe de votre menstruation, de la capacité à pouvoir menstruer, de la capacité à pouvoir magiquement agir. Et donc, tout cela va se retourner contre vous. Oui, vous serez infertile, inféconde, mais vos activités existentielles seront infertiles, infécondes. Vous rencontrez un homme, juste après, l'homme se sépare de vous. Oui, et cela va jusqu'à ce que j'appelle les serial killers women. Des femmes qui vont tuer les hommes en série inconsciemment. Oui, parce que vous aurez entendu parler de ces femmes. Quand le premier arrive, il décède. Le deuxième arrive, il décède. Le troisième arrive, il décède. Et finalement, on commence par s'éloigner de cette dame. Oui, si ce n'est pas le décès, c'est des hommes qui viendront à chaque fois dans votre vie, mais quand ils viennent, ils repartent comme ils sont venus. Il n'y a pas de tiède. Et donc, vous devriez aller connaître la capacité d'agir et de changer les choses à travers le man. Ah oui, je m'appelle Manga Man. Ah oui, et donc, bon, pas que je ne le savais pas, mais je vous le fais remarquer. Donc, c'est pour vous faire comprendre que vous devrez utiliser le man, la capacité d'agir, la capacité de changer les choses à travers votre menstruation. Oui, la main a une capacité magique, parce que ça a tout à voir avec le mana également, mais votre menstruation qui a tout à voir avec le mana a une capacité magique. Et donc, je vais vous donner, vous les dames, 3 clés. La première, c'est la connaissance. On ne peut pas l'occulter. La deuxième, c'est la pratique. Oui, parce que connaissance plus pratique, pour l'arcaniste que je suis, c'est la liberté. La troisième, oui, qui sera spécifique pour ceux et pour celles d'entre vous qui sont véritablement touchés par ces situations, c'est la technique du cycle menstruel. Technique qui est contenue dans la seconde formation, dans la deuxième formation sur la sanguité à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Oui, et vous aurez à rééquilibrer énergétiquement, à vous approprier le pouvoir magique de vos menstruations. D'abord, la clé 1, c'est la connaissance. Oui, parce que tout passe par là. Vous devrez vous connaître à l'ère du Verseau. Parce que quand vous vous connaissez, la nature vous connaît. Quand vous vous connaissez, vous vous présentez à la nature qui va ensuite vous protéger. Et donc, principe de votre âme, principe de vos ancêtres, rayon de vie, rayon ancestral, c'est primordial. Quand vous aurez fini de connaître vos principes, rayon de vie, rayon ancestral, je vous dirai qu'il faudra aller faire ce que nos grands-mères savent très bien faire. Savaient, mais savent encore parce qu'il y en a qui le font toujours. Le rite de la première lune. Oui, parce que vous êtes androïdement parlant aujourd'hui, technologiquement parlant aujourd'hui. Quel mot encore? Civilisationnellement parlant aujourd'hui, moderne. Oui, bon, je ne sais pas. Hein. Vous êtes véritablement englué dans tout ce qui sera avancement, comme on nous le dit, développement, même si on peut encore questionner cela. Vous êtes dans ces terres-là qui vous met à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est les rites, c'est les techniques. C'est ce qui vous ramène à votre identité. Sans votre identité, vous êtes comme une personne sans carte. Oui, physiquement, vous avez les cartes d'identité. Mais spirituellement, métaphysiquement, c'est encore plus grave quand vous n'avez pas de carte d'identité essentielle. La nature
dans laquelle vous êtes contenu ne vous reconnaît pas, ne compte pas avec vous. Et donc, ce qu'on appelle le rite de la première lune, c'est ce rite qu'on va faire à la jeune fille quand elle voit ses premières menstruations. On doit rééquilibrer énergétiquement, vibratoirement, ses premières menstruations et imprimer. Et cela ne passe pas sans le rayon de vie. C'est pour cela que je vous parlais de la connaissance de soi. Réimprimer votre énergie essentielle dans cette énergie existentielle à travers les menstruations, le rite de la première lune qui doit ainsi, j'ai envie de dire, vibrer, oui, vos menstruations. Pour que une personne qui l'utilisera ne pourra pas. Mais non seulement cela, pour que les menstruations soient dans votre élément principal, pour que quand vous ordonnez, oui, vous devrez ordonner. Et là, je vais ne pas aller là, parce que oui, pour ceux qui vont écouter, penser qu'il faut agir comme ça, ordonner, non, vous allez vous en mordre les doigts. C'est pour cela qu'il faut aller à la connaissance de soi. Parce que quand vous vous connaissez avant de pratiquer un rituel, oui, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont à côté de vous. Il y a les forces entités, les pouvoirs entités, les puissances entités qui vont, si vous ne vous connaissez pas, se jouer de vous, qui vont vous agresser. C'est pour cela, avant tout rite, tout rituel, toute technique à appliquer, connaissez-vous, appliquez le process de votre rayon de vie, le process de votre rayon ancestral, et vous êtes ainsi vacciné, protégé énergétiquement. Et quand vous pratiquez, quel que soit le rituel, quel que soit le rite ou la cérémonie, les entités, les formes entités ne peuvent pas vous atteindre négativement ou lunairement. Donc, c'est le rite de la première lune. Je rappelle que cela est contenu dans la formation sur la sanguité, deuxième formation à Ella. Et ensuite, vous allez aller à ce que j'appelle la deuxième clé. Oui, j'ai parlé de la pratique. Vous devrez commencer par purifier, vous, chères dames, vous, chères sœurs, vous, chères mamans, purifier votre clitoris. Oui, parce que j'en ai parlé, le clitoris, c'est la clé de la terre. Et donc, si vous avez une clé de la terre c'est quoi? C'est la fécondité, c'est la fertilité. Et quand on parle de fécondité, fertilité, ça a tout à voir avec tous les domaines de votre vie. Existence, mariage, vous allez chercher un homme, vous n'allez pas l'avoir. Vous êtes là, à 42 ans, sans homme. Oui, il y a des personnes qui sont nées pour ne pas être avec un homme, mais en majorité, vous devriez trouver l'âme en or. Je ne dis pas l'âme sœur, mais l'âme en or qui doit venir former la paire magique. Et ainsi, les doubles disciples du principe Eshu, Asu. Alors, ici et maintenant, vous devez purifier votre clitoris. C'est un rite qui est contenu dans la deuxième formation, le rite de la purification de votre clitoris. Et c'est à travers ce clitoris, cette clé de la terre, que vous pourrez agir et atteindre vos objectifs. Parce que c'est le rôle du clitoris. Quand vous connaissez son principe premier, agir et atteindre vos objectifs grâce à la magie orientale, grâce à la magie des heures. Je vais passer. Ça, c'est la deuxième clé que vous devez faire. Et ce rite, cette purification, doit être cyclique comme pour les menstruations. Vous devrez avoir un cycle de purification de votre clitoris. Je ne vais pas rentrer là-dedans. La troisième clé, et qui doit vous intéresser mieux, je crois, c'est cette technique que j'appelle la technique du cycle menstruel, la technique TCM, la TCM, qui vous permet d'utiliser le mana, d'utiliser la capacité magique de vos menstruations avant de s'en débarrasser. Oui, parce que à chaque lune, vous avez, et quand je parle de chaque lune, je pense à ce rite Otep, la force d'intervention précisée immédiate, la FIPI, rite contenu dans la formation de sur la sanguité, premier rite très important qui vous vaccine énergétiquement, je passe. Et donc, vous avez, quand vous allez, chère dame, à la TCM, à la technique du cycle menstruel, à utiliser la capacité magique à chaque fois que vous avez vos menstruations. Chaque mois, vous devriez ordonner vos menstruations. Vous devrez réorienter vos menstruations. Mais attention, si vous n'avez pas fait le rite de la première lune, si vous parlez ou vous ordonnez vos menstruations, ça se retourne contre vous. Hein. La nature est dans l'ordre naturel des choses. Et donc, c'est pour cela que vous devez vous connaître. Rayon de vie, qui a commencé par là, rayon ancestral, ensuite aller à la purification du clitoris et finalement ordonner
vos menstruations à travers ce process, la technique du cycle menstruel, avant de se débarrasser. Et donc, comment se débarrasser de vos menstruations ancestralement parlant? Voici le process, les 3 étapes, mais vous avez la clé, la façon concrète, pratique de le faire contenue dans la formation. Et donc, je remercie cette personne qui m'a écrit de la France, justement, je vais taire son nom, et qui a trouvé, ça m'a arraché un grand sourire tôt ce matin, aux premières heures, justement, de ce jour, qui trouvait que j'étais très cachotier, c'est son mot, en ce qui concerne les rituels, et en ce qui concerne mes interventions, je suis dans de la cachotterie, c'est ce qu'il a dit, ben, oui, ça peut s'apparenter pour le regard occidental à de la cachotterie, mais je suis dans le respect des principes en réalité. Parce que sur la place, la scène publique, tout ne se dit pas. Oui, le principe Jésus l'a si bien dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et donc, on ne jette pas de perles au pourceau de peur. C'est dans la Bible. Un document sacré, mais pas saint. C'est dans la Bible, truffé d'arcanes. On ne jette pas de perles au pourceau de peur qu'il ne vous morde. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me morde. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.